Salut à tous, aujourd'hui nouveau vlog sur la chaîne avec notre participation au Disney Run 10 km. Donc pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'est-ce que c'est que les 10 km? Ce sont des courses en fait organisées à Disneyland sur différents parcours. Donc on a le 5 km, le 10 km et le 21, ainsi qu'à Challenge 36 km qui regroupe les trois courses. Donc nous c'est la première année qu'on va faire cette course et on va participer aux 10 km. Donc voilà, en gros, qu'est-ce que c'est. Donc comment que ça s'est passé pour nous. On est passé le vendredi soir récupérer nos dossards au Disney Arena. Niveau organisation, c'était plutôt pas mal. Il y avait des produits dérivés exclusifs au Disney Run. Malheureusement on voulait des pins mais tout était déjà épuisé puisque tout était déjà dispo à partir du jeudi. Et ce que j'ai su seulement après, c'est qu'on pouvait réserver des produits exclusifs en même temps que le dossard. Donc voilà, je le saurai pour la prochaine édition. Donc niveau organisation, pas de problème, on a récupéré notre dossard avec des t-shirts exclusifs qu'ils nous donnaient aussi pour la course. C'était une course où on pouvait venir déguiser. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Au niveau des sas, donc les 10 km se séparent en 4 sas A, B, C, D avec plusieurs départs à l'intérieur qui commencent vers 7h et tous les demi-heures il y a des nouveaux sas qui partent. Donc c'est plutôt pas mal. Nous on était dans le sas A, donc c'était super bien. Sachant que le sas D du coup a un peu moins de temps pour faire la course. Donc niveau déguisement, nous cette année on s'était fait un petit déguisement de couple avec Carl et Russell. Voilà, c'était plutôt pas mal. Niveau normalement on n'avait pas le droit au ballon, il y a plusieurs choses qu'on n'avait pas le droit d'après les règles que Disney avait imposées. Mais tout ce qui était interdit, on l'a vu pendant la course. Donc par exemple les ballons, on n'avait pas le droit. Des accessoires, c'était interdit, on en a vu plein. Plein de choses comme ça, des armes factices, il y en avait aussi. Style épée, trucs comme ça. Donc voilà, ils mettent des règles, mais c'est pas vraiment respecté. Niveau sécu, ils vérifient pas vraiment. Ensuite, donc comment ça s'est passé? Donc on est parti dès 7h, vu qu'on était dans les premiers du SAS A. On a commencé au village, puis on est remonté dans le parc Disney en passant par Main Street, ensuite le château. Enfin, voilà, ça c'était plutôt pas mal niveau parcours. Toute la première partie était vraiment très sympa, où on était vraiment dans les parcs avec une très belle ambiance. Pas mal de visiteurs qui venaient voir un petit peu la course, qui nous encourageaient, avec évidemment les cast members qui mettaient vraiment une très belle ambiance. Évidemment sur le parcours on avait le droit à des personnages, donc là c'est peut-être le point négatif de la course pour nous. Malheureusement on n'avait pas autant de personnages que ça comparé à un 5 km où il y avait pas mal de choses. Il y avait Doug, il y avait Rémi, il y avait Volt, il y avait vraiment pas mal de choses sur le 5K. Et nous finalement c'était spécial princesse. Il y en avait quelques-unes mais pas tant que ça. On a vu Réponse au-dessus sur un pont, on pouvait pas prendre de photos avec. Il y avait Belle, il y avait Ariel, on avait aussi Mulan, on a eu Pocahontas, la princesse la grenouille, Tiana donc, qu'est-ce qu'on a eu d'autre, Mérida. Mais voilà, malheureusement, comme c'est des personnages qu'on voit pas tout le temps, surtout Pocahontas, Mulan, des choses comme ça, énormément de queues, facilement 1 heure d'attente. Donc on n'a pas du tout fait de personnage, nous on a voulu profiter de la course à fond. Donc vraiment au niveau personnage on n'a rien fait. Ensuite ça a continué, donc on a fait les tours des parcs. Donc on a le gros parc, après on est passé dans les coulisses, donc ça c'était plutôt sympa. Malheureusement les coulisses, on voit l'arrière-plan, c'est bien, mais le décor à l'arrière c'est quand même assez pauvre. Il y a quelques petits éléments de décor qui sont sympas, mais rien de folichon. On a vu beaucoup de bâtiments avec des noms de personnages, voilà, pour que les castes s'y retrouvent.
mais c'était peut-être la partie la moins intéressante du parcours, puisque finalement il n'y avait pas tant d'ambiance que ça, il y avait quelques castes, mais rien de plus. C'était peut-être la partie un petit peu plus longue. Ensuite on est revenu dans le studio, où on a fait un petit tour par Studio Tram Tour, on est passé aussi sur le moteur action, et ensuite on a remonté l'allée pour finir vraiment devant la place où il y a Stitch Live et tout ça, avec la ligne d'arrivée. Donc ça c'était vraiment très sympa, beaucoup de force dans les gens qui étaient là, qui nous encourageaient vraiment dans la dernière ligne droite. Honnêtement, niveau physique, je vais dire, on s'était pas du tout entraîné. On a fait une grosse partie en marchant. Le début on a un peu couru, mais on l'a vraiment fait en marchant tranquille, profitant vraiment du paysage. On a mis un peu moins de 2 heures, 1h40, un truc comme ça. Donc voilà, pour nous c'était pas du tout un objectif de temps ou quoi que ce soit, puisque ce n'est pas vraiment chronométré le 10 km, il n'y a pas de classement final. Donc voilà, nous c'était vraiment le plaisir et on en a pris, vraiment c'était très sympa. Donc une fois qu'on est arrivé sur la ligne, bonne ambiance, on avait des persos sur la scène qui faisaient une espèce de petit show avec des costumes un petit peu différents, et on a eu la médaille. Donc Ludica cette année c'était une médaille avec réponse dessus, très jolie. On avait vu les photos, ça donnait vraiment envie, et quand on l'a vu en vrai, et ben franchement c'est une très belle médaille qui pèse son poids, finition vraiment pas dégueulasse. On voit que c'est un beau produit. Donc les dossards sont quand même vendus assez cher, mais à la fin on a une belle médaille et un beau t-shirt aussi qui est vraiment très sympa. Donc ensuite on a eu aussi le droit du ravitaillement pendant la course et après, très sympa aussi, ça c'était plutôt bien foutu. Niveau ambiance, je voulais juste revenir à ça. Franchement, quand on est dans le parc, il y avait pas mal d'ambiance, malgré que c'était une course qui était quand même assez tôt le matin, il y avait beaucoup de spectateurs. Surtout tout ce qui est Main Street et tout ce qui est arrivé, c'était vraiment là les moments forts. Donc comme je vous ai dit, on avait le droit de se déguiser, beaucoup de déguisements très sympas. On a vu par exemple d'un homme déguisé en Blanche-Neige, on a vu pas mal de Russell aussi, donc c'est toujours assez sympa. Du Mulan, il y avait vraiment un peu de tout, des trucs très originaux. Donc voilà, ça met aussi une très belle ambiance à la course. Ensuite, pour conclure, comme c'était notre premier 10 km et notre première course dans le Disney Run, nous on en sort vraiment agréablement surpris. C'est vraiment un événement qui est très sympa, où je pense qu'on va refaire l'année prochaine en visant peut-être le 5 et le 10, voire peut-être le 21 et faire le challenge 36. On se pose la question, là il faudra faire de l'entraînement, il faudra un peu plus s'entraîner que là, mais honnêtement on a vu beaucoup de gens être assez déçus, surtout au début quand on était dans les sas. Il y a eu un espèce de pré-show avec le génie cette année qui était en fait en retransmission, qui était à la ligne d'arrivée et non à l'endroit des sas, donc au Disney Village. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont critiqué en disant qu'il n'y avait pas vraiment d'échauffement, tout ça, mais honnêtement nous on a trouvé ça très bien, malgré que ça soit en différé, c'était super sympa, très drôle, après show vraiment original. Voilà, donc on en garde vraiment que du positif et la médaille comme souvenir. Donc voilà, on est pressé d'aller à l'édition de l'année prochaine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à la prochaine, allez salut.